Bonjour et je vous retrouve avec plaisir pour cette vidéo des énergies du jour pour ce mercredi 13 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés. Et on va commencer tout de suite ensemble avec une petite carte de l'automne pour avoir notre premier message. Alors, j'aime ce que je suis et ce que je ne suis pas. Donc on s'accepte tel qu'on est, avec nos défauts et nos qualités. Et on s'affirme aujourd'hui. Voilà. Allez, on va continuer avec l'oracle du monde. On va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi. On a la carte de l'égarement. Peut-être que dans la journée, vous allez vous sentir un peu perdu, un peu dépassé par rapport à une situation ici. Oui, vous allez rencontrer des obstacles. Il se peut que pour certains ici, vous ayez la sensation même d'avoir fait une erreur et que vous allez être puni. On voit, oui, c'est quand même trois cartes un petit peu lourdes ici. Hier, ça m'étonne pas parce qu'on avait ces blocages, on avait cette sensation d'effondrement. On sent qu'il y en a qui ont besoin de retrouver un peu confiance en eux, de pouvoir se relever et de trouver une issue de secours même. On a cette sensation que là, vous êtes face à un dilemme pour certains d'entre vous et vous n'arrivez pas à choisir, à savoir où aller. On a cette sensation d'emprisonnement ici qu'on avait aussi en tout début de semaine, c'est assez impressionnant. Il y a forcément une situation là qui vous bloque complètement. Ouais, il va falloir accueillir un petit peu le changement ici, la nouveauté. On va essayer de voir comment on peut transformer ces énergies-là d'égarement pour trouver des solutions, pour repartir peut-être, pourquoi pas, sur un tout nouveau projet, et vous en avez besoin. Ici, il y a des retards. Avec l'obstacle et l'égarement, pour moi, vous vivez des retards par rapport à quelque chose. Vous avez la sensation de tourner en rond, que ça n'avance pas. Vraiment, il y a une sensation de gros blocage ici. Comme si aussi, avec ce personnage qui est couché au sol, les yeux fermés, il se peut qu'il y en ait qui soient même aveugles, qui ne voient pas vraiment la situation telle qu'elle est réellement. C'est peut-être juste vous qui avez cette sensation que c'est si négatif, alors qu'en fin de compte, je pense que ça ne l'est pas tant que ça. Il y a juste peut-être une façon de voir la chose qui pourrait être différente, je ne sais pas. C'est comme si vous vous punissiez, c'est vous qui tourniez comme ça dans ces énergies négatives. Vous vous empêchez de voir les choses de façon positive, alors je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui vous a blessé ou vous avez peut-être fait une erreur. On avait cette sensation hier aussi, je crois, et que peut-être vous ne vous pardonnez pas quelque chose ici. D'où la sensation de punition. Ouais. Comme si vous culpabilisiez pour quelque chose, comme si vous vous faisiez des reproches. Alors, je pense qu'il va être temps d'ouvrir les yeux, au contraire, d'essayer de voir les choses en face, d'accepter la situation telle qu'elle est, de laisser partir ce qui doit partir surtout. De toute façon, ce qui ne peut pas être changé, vous n'avez peut-être pas le choix que de l'accepter. Donc maintenant, il faut voir les choses en face, la vérité en face. Et vous faites preuve, vous allez faire preuve de patience. Encore aujourd'hui, on le sent ici avec la carte de la gestation. Vous êtes en attente que quelque chose se développe, que quelque chose arrive.
Là, l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est qu'il va falloir accepter la personne que vous êtes, la situation que vous vivez actuellement. Il va falloir, ça va être important pour vous si vous voulez que les choses avancent et évoluent, de prendre le temps maintenant de prendre soin de vous. Accepter la situation telle qu'elle est et surtout ne culpabilisez pas, ne restez pas enfermé. Et il y a cette sensation là ici d'échec, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas parce que vous avez rencontré un obstacle, un échec, que quelque chose s'est mal passé, que vous devez rester fermé et recroquevillé dans votre coin. Ayez ce courage aujourd'hui de voir que même si les choses ne sont pas toujours comme vous voudriez qu'elles soient, et ben acceptez cette part de vous ou cette chose qui est arrivée, il faut l'accepter pour pouvoir la surmonter. Si vous voulez que quelque chose, que le renouveau arrive ici, qu'une nouvelle naissance se fasse pour vous. On va voir si les 77 peuvent nous apporter un peu plus d'éléments. Ouais. On sent la tristesse, la peine ici, le chagrin. Certains se tombent un petit peu comme dans une petite déprime ici. Faites attention. Oui, parce qu'on a encore cette carte d'emprisonnement ici, le fait de se sentir bloqué, de ne pas se sentir libre de ses mouvements. Et c'est ce qu'on ressent ici avec la carte de l'égarement. Il va falloir reprendre un peu le mouvement ici. Essayez de remettre les choses en marche doucement, c'est sûr. Mais voilà, ne restez plus enfermé, ne restez plus bloqué. Essayez de faire un premier pas aujourd'hui. Un premier pas vers quelque chose de plus positif envers vous-même. Hier, on avait la notion de retrouver un certain alignement, une certaine paix intérieure, une énergie vitale. Je pense que là, il est important de prendre soin de vous et de faire quelque chose pour vous, pour essayer de retrouver confiance en vous, là, ici. Parce que la situation, voilà, elle n'est peut-être pas aussi bloquée que ce que vous ne le pensez. Vous voyez peut-être les choses de façon trop négative alors qu'il y a une belle opportunité pour vous. On l'avait hier. Vous avez juste pour moi à voir quelque chose de façon différente, à ouvrir les yeux pour certains. Les portes ne sont pas toutes fermées. Il y en a une qui peut s'ouvrir. Si vous décidez en tout cas de le faire, c'est possible aujourd'hui. Donc remettez-vous en marche. Avec cette carte du bateau, écoutez votre intuition, allez vers ce qui vous attire aujourd'hui. Il peut y avoir une solution, une nouvelle opportunité pour vous, un nouveau départ. Acceptez-vous aussi tel que vous êtes et acceptez la situation telle qu'elle est. Mais surtout, ne culpabilisez pas, ça ne vous fera pas avancer, au contraire. Voilà, donc soyez bienveillants envers vous-même. Allez, on va voir dans le domaine sentimental. Pour le mercredi 13 novembre, on a encore cette notion d'engagement ici, d'union. Bon, ça fait beaucoup de cartes, mais on va regarder. Donc déjà, je vais prendre la première carte qui est tombée. Bon, on a à nouveau cette sensation de trahison pour certains d'entre vous au niveau sentimental. On voit que peut-être vous étiez en couple, vous avez été trahi peut-être pour certains d'entre vous. Avec cette carte de l'ours, pour moi, il va falloir faire preuve de courage. Reprenez cette force. Vous avez cette force en vous. Ne vous laissez pas abattre par ce qui a pu se passer, même si c'est triste, même si ça vous a blessé. Peut-être que même vous vous culpabilisez, c'est peut-être vous qui avez trahi quelqu'un ici, par un mensonge, je ne sais pas. Mais arrêtez de culpabiliser.
reprenez force, courage. Ici, avec la carte de l'ours, vous pouvez arranger la situation pour moi. Vous pouvez retrouver une certaine stabilité. Hein. Vous êtes fort, hein, donc ayez confiance en vous. Oui. Là, pour moi, il peut y avoir une révélation qui va vous permettre de trouver des réponses aussi à certaines de vos questions. La carte du livre, c'est l'opportunité aussi de prendre connaissance de nouvelles choses. Hein, vous allez avoir envie de vous informer aussi aujourd'hui. Il y a des schémas qui se répètent ici avec la carte du fouet du balai. On sent qu'il y a un schéma répétitif, que vous êtes un peu dans le conflit, les disputes, quelque chose voilà, qui vous rend triste, je pense. Donc regardez la situation à la loupe. Je pense que vous vous êtes enfermé, vous vous êtes stoppé à un obstacle, à quelque chose bien sûr de blessant, quelque chose qui vous fait culpabiliser ou qui vous a fait du mal. Et maintenant vous êtes aveugle, vous restez fixé sur ces pensées-là et malheureusement ça vous permet pas de voir la situation telle qu'elle est. Avec la loupe, pour moi, il est temps que vous regardiez la situation bien en face, dans tous ces moindres détails. Il y a peut-être des choses qui vous ont échappé qui vont vous permettre de trouver des réponses ici et des solutions. Oui, pour vous épanouir vous, hein, pour retrouver un petit peu de douceur ici. Hein. Et puis voilà, on a ces deux femmes ici. Prenez soin de vous ici. Et c'est important de retrouver de la tendresse vis-à-vis de vous-même, de vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Soyez bienveillante, surtout envers vous-même, hein, ou bienveillant envers vous-même. Là, il est temps d'ouvrir les yeux. En tout cas, il va être important d'ouvrir les yeux sur une situation qui n'est pas aussi grave que ce que vous pensez. Et de vous accepter tel que vous êtes aussi. Et si vous avez fait une erreur, pardonnez-vous. Il va être important de savoir se pardonner pour avancer. Un étranger émerge. Quelque chose de nouveau, hein, pourquoi pas, qui arrive vers vous. Quelque chose qui pourrait de prime abord vous faire peur. Hein. On sait que des fois le changement, la nouveauté peut faire peur aussi. Allez, on va lire ce message numéro 43. N'ayez crainte de ce qui est extérieur ou étranger. Un élément étranger, exotique ou inhabituel entre dans votre vie. Ne vous laissez pas intimider, ne soyez pas effrayés et ne l'évitez pas. Cet élément étranger peut être littéralement une personne d'un autre pays ou d'une autre culture, une opportunité à l'étranger ou simplement une situation qui vous paraît étrangère en premier lieu. Utilisez cette opportunité pour élargir vos horizons, embrasser l'inhabituel et expérimenter de nouvelles saveurs, de nouveaux sons ou de nouvelles idées. Pensez à relever des défis, par exemple apprendre une langue étrangère ou enquêter sur des traditions culturelles d'un autre pays. Bien que cela vous paraisse peut-être intimidant au début, l'élément étranger dans votre vie sera finalement très gratifiant et enrichissant. Cela pourrait déboucher sur une nouvelle passion, ou vous pourriez peut-être même trouver que votre vie s'oriente dans une nouvelle direction, pour le moins excitante. Donc réjouissez-vous, hein, pour moi c'est ça, c'est le moment aussi de se réengager, de se réinventer. Hein, vous avez besoin de nouveaux horizons, peut-être pour certains, besoin de voyager, d'en apprendre plus ici avec le livre, les connaissances, d'explorer avec cette... ça y est, j'ai perdu le nom.
cette loupe, hein, vous avez envie comme on regarde une carte au trésor, des petits détails qui pourraient nous échapper, vous êtes en quête de ça, hein. Donc vous voyez que la situation peut basculer aujourd'hui. D'un état un peu dépressif, d'enfermement, il peut arriver quelque chose, même si ça vous fait un peu peur, parce que c'est nouveau. Et bien cette nouveauté va vous permettre de vous enrichir et de vous offrir une belle opportunité ici, hein, d'épanouissement. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.